Chag Sameach Lekulam, Chag Chanukah Sameach. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la fête de Chanukah, en commençant par le Pérouche du Likutei Halachot, bien sûr, et donc qui nous parle du Seder Adlakat Ner Chanukah, Seder Kavanat Adlaka. Quelle doit être la Kavana quand on allume les Nerot? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, Hanouka, c'est vrai que c'est une fête pour les enfants et qu'on mange des souvagnottes, on allume les nérotes, on chante, etc. Mais il faut bien comprendre que Hanouka, c'est pas ça. Ça, c'est juste le côté très, très, très superficiel de la fête. C'est juste pour aider les enfants à aimer en quelque sorte le mitzvot, c'est une bonne chose, puisque c'est une fête de joie. Et donc, les enfants ressentent cette joie et, bien sûr, ça va aussi les aider. Mais nous, les adultes, on doit avoir passé ce shlav et on doit essayer de mettre un petit peu plus de kavanot. Rabbi Nathan va nous expliquer maintenant ce que c'est vraiment, qu'est-ce que vraiment Hanouka, qu'est-ce qui se passe à Hanouka. Bien sûr, on sait qu'il y a eu ce miracle, c'est la fête du miracle, le miracle de la fiole. Tout le monde connaît l'histoire. Mais à partir de ce miracle, qu'est-ce qui s'est vraiment passé à Hanouka et qu'est-ce que nous recevons? Il nous dit comme ça. Vezeu chez Madlikim ner Hanouka ad. Donc dans la Gemara, il est écrit quelle est l'heure de la Adlaka Nerot. Il est écrit là-bas ad shetikle regel minashuk. Comme ça c'est écrit, il n'y a pas écrit une heure précise. La shkia, pas la shkia, avant la shkia, pendant la shkia, après la shkia. Il y a écrit jusqu'à ce que disparaissent les pas dans le chouk. Kavana, c'est jusqu'à ce que le chouk ferme, les magasins ferment. Alors de la fermeture des magasins, c'est ça qui est écrit. Voilà, dans la Gemara. Ayenu le'alot kol amadrigot atartonot. Bien sûr, Rabbeinu, à travers Rabbi Nathan, va expliquer des notions très élevées de ça. Ce sont pas des mots pachoutes, que au lieu de nous dire tu allumes les lumières à telle heure, après la shkia, etc., à tomber de la nuit, d'accord. Mais Rabbeinu va de là tirer un enseignement très profond, bien sûr. Alors il va nous dire Ayenu chez la alot kol amadrigot atartonot. C'est quoi le chouk? Le chouk, c'est l'endroit du chomer, la chomriot, la matérialité. Donc pendant la fête de Hanouka, il faut essayer, si possible, de s'élever au-dessus de la matérialité, comme pendant toutes les fêtes, comme pendant Pessah, comme pendant Sukkot, toutes les fêtes, Shavuot, toutes les fêtes sont en fait pourries même. Tout est fait pour nous élever au-dessus de la matérialité de ce monde. Toutes les fêtes sont en quelque sorte comme qui dirait qu'on a une pile à l'intérieur, une pile divine, et pendant ces fêtes on recharge la pile, mais on la recharge au niveau spirituel, pas au niveau matériel. Pendant toute l'année elle se recharge matériellement la pile, on court toute la journée pour la parnassa. Pendant les fêtes on s'arrête de courir, et qu'est-ce qu'on fait? On essaie de recharger la pile au niveau spirituel, essaie de comprendre dans chaque fête quelle est l'importance spirituelle de la fête. Sinon, on passe à côté complètement, à côté de la fête, à côté de la Torah, à côté de notre vie. Donc il faut essayer toujours d'élever ce niveau-là, qui est le niveau matériel de l'homme, qui est représenté par le corps et les besoins du corps, élever ces besoins du corps à un niveau supérieur. C'est-à-dire, par exemple, arrêter de travailler. Tu vas arrêter de travailler pendant 1 heure ou 2 heures, à Hanouka par exemple, puisqu'on sait par exemple que après la Kanerot, dans la halakha, c'est écrit qu'on n'a pas le droit de faire de travail. On ne doit pas faire de travail. Donc ça c'est important de savoir qu'on ne fait pas de travail. On ne fait pas de travail. Alors quoi? Alors, pendant ce moment, on peut étudier la Torah, essayer d'étudier ce que c'est les neurones de Hanouka, etc. Donc, c'est le but de toujours élever la matérialité de ce monde. Et c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Il est marqué dans la Gemara, jusqu'à ce que les magasins ferment. C'est-à-dire, il faut arrêter
Ça y est, tu as fini de travailler maintenant, tu rentres à la maison, tu vas allumer les nérotes à l'heure. Ça, c'est la seule petite difficulté des nérotes de Hanouka, parce que bien sûr, si on a les nérotes à 8h30 du soir, entrant à la maison, etc., bon, il n'y a pas de difficulté. La difficulté de Hanouka, c'est d'essayer d'allumer à l'heure. Comme dit le Rambam dit dans la chôte de Rambam, que l'allumage n'a de valeur qu'une demi-heure après entre la tombée de nuit, en avant et en arrière, une demi-heure. Voilà, c'est ça qu'il dit. Ça veut dire qu'il faut allumer les nérotes à l'heure. C'est tout. Si on peut faire, on le fait. Et c'est ça, les shtadlut qu'on va faire à Hanouka. Déjà, c'est d'allumer les nérotes à l'heure. D'arrêter de travailler plus tôt, de rentrer à la maison, d'aller faire Mincha Arvit, pour les Sfaradim, parce que les Ashkenazim ils font différemment. Sfaradim, Mincha Arvit, va tout de suite allumer les nérotes. C'est-à-dire que jusqu'à ce que tu as fermé le magasin, ça y est, le magasin il est fermé. La matérialité de ce monde, elle est fermée. Maintenant, on va avoir affaire à la lumière de ce monde. Pas à la matérialité, mais à la lumière. Donc d'élever toute cette matérialité chez M. Raglé de Kedusha à Meluvashim ou Mishtalshelim Bemekomot Achitsonim, parce que même la matérialité du monde, de ce monde, elle prend son essence, bien sûr, en haut, parce qu'on l'a déjà dit, tout a un shoresh en haut, tout a une racine en haut, tout. Il faut essayer de se relier dans toute chose à la racine, même dans la chose matérielle. Quand on va travailler, par exemple, on fait une prière pour que notre essai, pour que notre travail soit honnête, etc., etc. Toujours, on doit tout relier à la racine. Et là, c'est pareil. Dit Rabbi Nathan Akadosh, chez M. Raglé Kedusha, ce sont les pieds de la Kedusha, c'est-à-dire c'est le dernier niveau de la Kedusha, le monde matériel. C'est bien sûr ce monde, le dernier niveau de la Kedusha, Raglé à Kedusha, Amelu Vashim ou Mishtal Shelim Bemekomot Achitsonim, qui donc ils s'habillent, comme on l'a dit, tout s'habille dans ce monde. Les Sipurim Asiot, comme le Sipur de Hanouka, on peut comparer ça à des Sipurim Asiot, tout ça. Ce sont des choses très profondes qui sont habillées dans des histoires que même les petits-enfants veulent écouter. Alors voilà, les Maccabins, ils sont venus, etc. Ils ont mis la fiole et la brûlée pendant... Il va comprendre, un enfant d'un âge qui est un âge de Sechel, il va déjà comprendre qu'il y a eu un miracle, etc. Donc tout est habillé. Mais nous, on doit essayer de comprendre plus loin, bien sûr. L'habillage, ce sont les règles à Kedusha, c'est les pieds de la Kedusha dans ce monde. On doit essayer de s'élever au-dessus des pieds, naturellement. Donc, chez Mishtal Shelim, qui descend dans ce monde, dans des endroits extérieurs, matériels. Chez Bechinat Shuk, c'est le Shuk, bien sûr. Bechinat Reshut Arabim, c'est ce qu'on appelle le Reshut Arabim, c'est-à-dire, c'est l'endroit où les passants, où vont les passants, parce que le Reshut Arabim, la définition dans la Halacha, c'est un endroit où passent chaque jour 600 000 personnes. Donc il y a très peu de Reshut Arabim. Mais enfin, c'est ça ce qu'on appelle le Reshut Arabim. Vadlakat ner Hanouka, la alot a kedusha min sitra chara. C'est-à-dire que Rabbi Nathan, il va très fort là. Il dit que l'endroit du monde matériel, c'est en quelque sorte le Reshut de la citra, c'est-à-dire le Reshut des forces négatives qui tirent l'homme vers le bas, qui essaient toujours de le tirer vers ses passions corporelles. C'est ça le Reshut Arabim, c'est ça l'endroit du chouk, c'est ça l'endroit de la matérialité de ce monde, qui tire l'homme vers le bas, toujours l'homme a tendance à tomber, à s'enfoncer dans la terre, et c'est ça qu'on appelle les choses matérielles. Et la Hanouka est justement, c'est d'élever cette matérialité, la kedusha, de l'élever, de la sanctifier, Kanaal, et c'est ça l'essentiel de l'allumage. C'est-à-dire qu'au moment où on allume, on va complètement élever toute la matérialité de ce monde. On va le voir, les nérodes de Hanouka, elles ont un pouvoir extrêmement puissant. C'est une lumière qui ne vient qu'une fois dans l'année. Cette lumière de Hanouka ne vient une seule fois dans l'année. C'est ce qu'on appelle la oraganouse, la lumière cachée. Donc il faut savoir que c'est une lumière très très élevée, c'est pour ça qu'on veut allumer avec de l'huile et une mèche,
parce que c'est écrit que le ner mitzvah ver Torah, donc la mèche est une mitzvah et la Torah c'est la lumière et même l'huile. Donc c'est très très important si on peut allumer avec de l'huile, pas avec des petites bougies. Enfin même les bougies c'est kasher. Qui c'est ikar kavanat Hanouka le amshir or hakedusha le mata. Donc de venir, cette lumière elle est tellement puissante qu'elle a le pouvoir de descendre dans les niveaux inférieurs. Les bechinat sheshet yemei achol, c'est-à-dire qu'elle peut venir dans les 6 jours du chol, du travail. Elle est tellement forte qu'elle peut arriver à éclairer les 6 jours du travail. Les achnia ara ou les varer atov, donc d'affaiblir complètement le mal et de faire le birour, c'est-à-dire qu'on doit faire toujours des birourim, c'est toute notre vie on fait des birourim, c'est-à-dire des choix, en fait, c'est des choix. Donc c'est les varer atov, ça veut dire que faire le choix du bien. Voilà. C'est ça les nérodes de Chanukah. Ikar kavanat adlakat ner Chanukah tsarir sheye nitkaven le amshir alenu al yedeze or atzadike emet, et bien sûr cette lumière-là, comme on l'a dit, or aganouz, qu'est-ce qui est écrit là-bas? C'est cette lumière araganouz, c'est quoi en fait cette organouz? C'est simplement la lumière de la création, parce que quand Dieu a créé le monde, il y a marqué Vayor, Vayichosher, Vayor, donc il y a le pénombre la nuit et il y a le jour, et il n'y avait pas encore les luminaires. Les luminaires, ils ont été créés que le 4e jour. Donc ça veut dire pendant tout ce temps-là, il y avait une lumière qui n'était pas la lumière du soleil, ni de la lune, des étoiles, etc., du soleil en fait. Donc, quelle était cette lumière? Et là-bas, Rashi explique que c'était tout simplement la lumière organeuse, une lumière très spirituelle uniquement, qui n'était pas matérielle comme celle du soleil, mais spirituelle. Et cette lumière-là, on dit Rashi, elle était cachée, la Tidlavo, pour les tzadikim. Donc cette lumière, elle était cachée dans le futur, et c'est la lumière que détiennent les tzadikim. C'est ça cette lumière. Et c'est cette organeuse qui revient à Hanouka. Où elle se trouve? Où se trouve tout? À Hanouka, elle se trouve dans le monde, c'est-à-dire que tout celui qui allume la lumière fait descendre sur lui l'organeuse, en quelque sorte, selon le Kéli bien sûr, mais elle se trouve tout le temps chez les tzadikim, puisqu'il y a marqué la Tidlavo, c'est aujourd'hui, donc dans le futur, c'est écrit dans le futur, les tzadikim, c'est eux qui vont avoir cette lumière. Ah ben c'est aujourd'hui. Donc ça veut dire que les tzadikim, aujourd'hui, quand on va sur les tombeaux des tzadikim, on reçoit cette lumière du Organus. C'est exactement ce qui se passe. Donc Ikar Kavanat, bien sûr, de la Katner Hanouka, chez Tsarer, Shiye Kavanat, l'Amshir, Alenu, Aliedeze, Or, Atzadike, Emet, et donc, on doit continuer cette lumière des tzadikim et Emet, comme on l'a expliqué, Kedesh et Iske, Aliedeze, les Afsam ou les Vaksham, Ad, Sheniske, Limsaam, ou les Karvam, Alenu, Behemet, jusqu'à ce qu'on mérite de se rapprocher de cette lumière du Organus, c'est-à-dire de se rapprocher des grands tzadikim, bien sûr, c'est le but. Le but du rapprochement des tzadikim, c'est de recevoir justement cette lumière qui va nous faire réparer, qui va nous réparer. Quand on va chez Rabbeinu, c'est ce qu'on reçoit. On reçoit une réparation totale grâce à la lumière qui émane du Tzion de Rabbeinu. Donc cette lumière-là va venir rentrer en nous et va nous réparer à notre niveau. Ki mevoar sham be'atora ana'al godel ha'azara she'izir ha'admur zal lechapes ulevakesh me'od tzadikei emet, puisqu'il est écrit dans la Torah de Hanouka de Rabbeinu, qui nous dit qu'il faut faire très attention de toujours rechercher les tzadikim. Il faut beaucoup rechercher les tzadikim, parce que là-bas, c'est là qu'il y a la organo. Cette lumière cachée, elle est chez les tzadikim. Donc il faut aller chez les tzadikim, chez le plus grand de la génération. Les rappels sur les vakesh, mais od melod la tzadikim, met kedeliskot les mounash les mach et aïka, pour bien sûr recevoir la foi qui est l'essentiel. C'est-à-dire que Rabbeinu dit, la Géoula, puisque Hanouka c'est aussi du Prinat Géoula, c'est une Géoula, bien sûr, elle était une grande Géoula, grande délivrance. Donc ça s'obtient avec la foi. La foi. La foi en quoi? Comme il était écrit, de Hachem ou Moshe Avdo. On doit avoir foi Hachem,
Umashawdo est son serviteur Moshe, c'est-à-dire le tzaddik Haemet. Voilà, c'est ça. C'est la foi qui délivre de tout. La foi délivre de tout, et c'est elle qui va amener la Géoula. C'est rien d'autre que la foi qui mènera, nous dira Beno, la Géoula. Rien d'autre que la foi. Il faut avoir une foi totale. Où que tu te trouves, il faut que tu aies la foi. Si tu es en Israël, bien sûr, c'est l'endroit de l'Ashgacha, donc on est plus relié, mais même si tu es dans un autre endroit du monde, tu es au pôle Nord, il faut essayer de garder la foi, et grâce à ça, tu seras délivré. Et donc, aval, niske laze be'asmo, she nishtadel be'inyan ze levakesh, ou lechapes et tzadike ha'emet, ad she niske limso. Rabbi nous explique donc maintenant qu'on a compris où est cette lumière organouse. Alors comment est-ce qu'on va mériter de pouvoir se rapprocher de tzadikim tellement grand? Quel mérite on peut avoir de ça? Aucun mérite. On est une génération, on n'a plus de mérite, on est tombé à un niveau très bas, puisque malheureusement le Ham Israël court après le matériel toute la journée, donc on est tombé au niveau de la matérialité. Donc malgré tout, on a les plus grands tzadikim, puisqu'on est les plus grands malades, on est les plus grands médecins. Et donc on a les plus grands médecins, mais il faut les trouver aussi, il faut y aller chez les médecins. Si on ne va pas chez le médecin, on ne pourra pas se soigner. Donc, comment on va faire ça? Il essaye de nous éclairer pour nous attirer vers lui. Le sadique, il veut attirer tout le monde vers lui, parce qu'il veut réparer le monde. C'est pas pour le chef du sadique, il est plus là. Donc, de toute façon, ça change rien. Qu'est-ce que ça change? Il veut simplement réparer tout le monde. Donc, il essaye d'attirer tout le monde. Malgré on l'a expliqué aussi ça, toutes les controverses qu'il y a contre lui, malgré tout, il essaye d'attirer tout le monde pour réparer. Et c'est ça qu'on doit penser, c'est ça la kavana, c'est-à-dire la concentration qu'on doit avoir pendant l'allumage, qu'on fait descendre sur nous cet organo, cette lumière cachée, les tzadikim latid lavo, comme c'est écrit. Donc pour les tzadikim dans les temps futurs, c'est-à-dire aujourd'hui, et donc par là, attirer sur nous la lumière du tzadik. Vous voyez qu'on est loin des petites nérotes et des soukvaniotes. Mais soukvaniotes, on peut aussi, si on n'est pas au régime, on peut aussi en manger, mais malgré tout, c'est ça la kavana. C'est donc on est assez loin. Hanouka, c'est quand même, on commence à s'élever là. On commence à prendre l'avion. זה אנו צריכים לכוון בהדלקת נר חנוכה, שנזכה על ידי קדושת מצווה זאת להמשיך עלינו אור הצדיק. Donc, bien sûr, on doit penser tout le temps, faire descendre la lumière du tzaddik, du organus du tzaddik sur nous. על ידי זה נזכה לחפשו לבקשו עד שנמצא אותו. Et si on a cette kavana, bien sûr, alors à ce moment-là, le tzaddik va venir se dévoiler et il va nous prendre en main. ועל כן, צריכים לכוון בשעת הדלקת נר חנוכה, שיזכה על ידי זה להמשיך על עצמו הארת משורש נשמתו שבתורה. Et donc, bien sûr, puisqu'on attire cette lumière qui vient d'un niveau très, très, très élevé, la lumière de la création du monde, c'est la lumière spirituelle. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a caché cette lumière? Il est écrit là-bas, Rashi écrit, que c'est pour ne pas que les Réchaïm s'en emparent, parce que si les Réchaïm s'étaient emparés de cette lumière incroyable, ils auraient pu détruire le monde. Donc c'est pour ça que les Réchaïm ne peuvent pas détruire le monde, et qu'il y a même une limite dans la méchanceté, il y a toujours une limite. Donc c'est cette limite-là qui va faire que, finalement, c'est le bien qui gagne. Et c'est les tzadikim, que même s'ils sont obligés, comme dit Rabbi Nachman, de mourir pour terminer leur mission, ils ne meurent pas parce qu'ils sont encore plus vivants. Donc ils continuent là-bas. Donc, Alken Srechim Lechaven Beshat Lagladerot, chez Iske Aliedeze Lehamshir Al Asmo Arat Mishoresh Nishmato chez Batora. Donc on doit essayer de faire descendre cette lumière qui vient de la racine de notre âme, qui est dans la Torah, bien sûr, chez Meira Betor Klal Neshamot Israël, qui donc éclaire l'ensemble du peuple d'Israël. C'est une lumière qui vient sur l'ensemble des Neshamot du peuple d'Israël, ce qu'on appelle le Klal Israël, Klal Neshamot Israël, la Kedoshim, sainte, Meirim Aliedeze Isaka Torah, chez la Tzadik Emet, et donc, grâce à ça, on reçoit la Torah.
finalement, cette lumière, elle va se matérialiser chez nous, si on la fait descendre comme il faut, chez nous, c'est-à-dire en pensant au tzaddik, en se rendant chez le tzaddik, puisque bien sûr, Rabbeinu nous incite, nous dit qu'il faut venir chez lui aussi à Hanouka, Rosh Hashanah, Hanouka et Shavuot, puisque ce sont les fêtes où on fait descendre la Torah dans le monde. Donc il veut nous faire venir pour nous donner notre Torah, selon la racine de notre âme. Al Yedezeh Sak Torah chez la tzaddik Haemet, donc, chez Me'erazot, Nidlak ou Meir Net Hanouka Kedusha, et donc c'est ça, c'est ça le fait d'allumer cette lumière de Hanouka, Ad chez Al Yedezeh Yiskegam ou Liot Kavua Besakatora, jusqu'à ce que celui qui allume, du fait qu'il reçoit une telle lumière d'une force tellement terrible qu'il va prendre la décision pendant qu'il allume, il va dire je peux plus vivre comme ça, il faut que je commence à fixer des temps d'études. Et donc il va recevoir une force de la Torah, de cette lumière, qu'il va fixer des temps d'études, Hashiou Liot Kavua Besakatora Bekol Yom, chaque jour. Donc il va décider de fixer finalement des temps d'études. C'est important, il faut des doutes et des temps d'études. Comme on l'a dit, l'important c'est de fixer. C'est pas le temps de l'étude qui compte, c'est-à-dire combien ça va durer. C'est simplement, le temps. L'important c'est de fixer. Donc chez Afilu im I efsharlo la sakbatora kol hayom. Que lui, bien sûr, il travaille, on est obligé, on a les obligations de la famille, le travail, etc., etc. Donc, bien sûr qu'on peut pas être dans la Torah toute la journée. Ifshar lo, la sokbato kol hayom, al kol panim, yekayem kavata etim la Torah. Il essaye de, ce qu'on a dit, est-ce qu'il a vraiment fait cette mitzvah qui s'intitule Kavata etim la Torah, est-ce que tu as Kovea, est-ce que tu as fixé des temps d'études? Ça c'est, pourquoi c'est écrit comme une question? Parce que c'est une des 5 questions qu'on pose à l'homme quand il arrive dans l'autre monde. La première question qu'on lui pose, c'est est-ce que tu as fixé des temps d'études? Parce que c'est des questions, on pose des questions là. Donc, on va poser à l'homme, est-ce que tu as fixé des temps d'études? Alors, c'est à Hanouka qui peut décider ça justement. Kavata Davka, est-ce que tu as fixé des temps fixes, c'est-à-dire une chose fixe, à une heure fixe, c'est ça l'histoire. Toute l'histoire, c'est de fixer. De dire, par exemple, de telle heure à telle heure, de 8h à 8h30, j'étudie, voilà. 7h, 7h30, 6h, 6h30, ce qu'il veut, une demi-heure. Le matin, une demi-heure le soir. Il rentre à la maison, avant de se mettre devant la télé, il va dire 8h, 8h30 du soir, j'étudie, voilà. Donc on n'allume pas à la télé avant qu'il ait fini son étude. Donc bien sûr, Kavata Dafka, est-ce que tu as fixé Sheyelo et Kavua Bechol Yom Lilmot Torah à Kedusha qu'on a un trésor incroyable qui s'appelle la Torah, que chaque juif a dans sa bibliothèque des dizaines de livres qu'il n'a jamais ouverts. Et oui, on est tous comme ça, on a tous plein de livres qu'on n'a jamais ouverts. Donc, on a des dizaines de livres qu'on n'a jamais ouverts et ça y est, on va commencer à les ouvrir. Donc, on décide de fixer des temps. L'ilmod la Torah Kedusha, velo yavor. Et ça, lo yavor. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on ne va pas outrepasser, on n'outrepasse pas. On a décidé, c'est fini. C'est un klal dans la maison, de la même manière que, par exemple, il y a un klal, c'est que le matin, quand on rentre dans la tvila, on prend la rouka de boker, le petit déjeuner. C'est un klal, ça. Ça viendrait à personne de dire, oh, ce matin, je prends pas de petit déjeuner. Tout le monde boit un café, mange ce qu'il mange, etc. Donc, ça veut dire, on est un klal. Donc, c'est la même manière l'étude. Le repas de midi, c'est pareil. Il y a un repas de midi. Tout le monde veut une afsaka pour le repas de midi. Le repas du soir, c'est la même chose. La même manière qu'on mange, on doit se fixer des temps d'études, c'est tout. וזה מה שכתוב בכוונה שעיקר הארת נר חנוכה הוא על ידי בחינת השם נחל, שהוא ראשי תיבות להדליק נר חנוכה. Donc, il y a un nom Kodesh, là je vais passer un petit peu plus vite, pour terminer cette première sikha. La kavana qu'on doit avoir quand on allume les lumières de Hanouka, on doit penser au Shem Nachal. Nachal, c'est la rivière.
rivière, le Nachal. Donc voilà, c'est le naître, Nun, Chet, Lamed, Ner Hanouka, Bechinat Hashem Nachal, chez Raché Tevot, qui sont en fait les lettres de Léadlik, c'est le Lamed, Ner, c'est le Nun, et Chet, c'est Hanouka. Donc ces trois lettres, Nachal, ça forme Léadlik, Ner Hanouka, allumer les lumières de Hanouka. Yeno, Bechinat, Torah, c'est donc la Torah, chez Bechinat Nachal Novea, c'est le fleuve jaillissant. Comme c'est écrit, Nachal Novea, c'est écrit dans Micha. Non, c'est pas écrit dans Micha, c'est écrit, on verra plus tard, je crois que c'est Shlomo Melech qui a écrit ça. Donc, on va voir Nachal Novea, le fleuve jaillissant. C'est de la Torah, bien sûr. Bechinat, Kinachalim, Nitush, ou Bechinat, Revivot, Nachale, Shemen, comme c'est écrit dans Micha, que tout ça, tous ces fleuves, ce sont des myriades de fleuves d'huile, de Shemen. Pourquoi? On va voir pourquoi. Shemen. Ki ikar adlaka le amsher kedushat shemen, parce qu'on veut continuer la sainteté de l'huile. C'est bien pour ça que le Kohen Gadol avait allumé avec de l'huile. Donc nous, on doit allumer avec de l'huile aussi. Avec maintenant, ils vendent des petits kits tout près à des prix vraiment très raisonnables. C'est pour rien. C'est, bien sûr, on doit acheter un set comme ça avec toutes les trucs de départ à Shemen. Et chaque jour, on n'a même pas préparé la mèche ni rien du tout comme il faisait avant. On met les deux petites fioles comme ça et on les allume. Les trois, selon les jours. Donc c'est sûr, c'est beaucoup mieux d'allumer avec de la Shemen, puisqu'on le voit ici, c'est marqué Nachale Shemen. Qui ikar adlakat l'amshir kedushat. La Shemen, c'est l'huile. Chez Bechinat kedushat da'at à Torah, l'huile, c'est la da'at de la Torah, puisque dans l'huile, on va mettre le nerf chez la mitzvah, et l'or, c'est la Torah. Donc sans huile, il n'y a ni nerf ni mitzvah. Donc il faut nerf mitzvah et Torah or. Donc ce nerf-là, on le met dans l'huile. Kedushat adat Torah bli efsek bebechinat ke ma'ayan amidgaber ou ke na'ar she'eno posek. Comme il est écrit comme une source qui se renforce, c'est-à-dire qui jaillit, ve midgaber ou ke na'ar, est comme un fleuve qui ne s'arrête pas de couler, bebechinat shemen al roshecha al yechassar. Ça veut dire, comme il est écrit, l'huile sur ta tête ne manquera jamais. C'est l'onction. C'est l'onction, puisqu'on sait que comment le Mashiach, il recevra son onction, c'est-à-dire qu'on lui versera de l'huile sur la tête. Tout se passe avec de l'huile. Chaque fois que les Nevim dans le Tanari, ils voulaient qu'un roi, il voulait rendre une personne royale, bien sûr, il faisait une onction royale sur sa tête, il mettait de l'huile et la personne devenait le roi d'Israël. Dayenu shelo yefsok ve'idvatel chas v'shalom, que tout ça, que cette huile elle doit jamais s'arrêter de couler, mais divrei Torah bechol ma sheyavor alav, c'est-à-dire, ça fait allusion au divrei Torah qu'on doit sans arrêt, jour et nuit, comme c'est écrit dans le cas de Shema, dans le Shema, sans arrêt, donc jour et nuit, en chemin, en allant, en venant, en se couchant, en se levant, on doit avoir toujours des divrei Torah sur les lèvres, au moins des pensées de Torah. Donc c'est bien sûr, c'est pas évident, il faut se détourner beaucoup du téléphone et des ordinateurs pour avoir des pensées de Torah en général. Donc, des pensées propres, que ça vient de nous, des kavanot. Chez Zeberinat Mashekatu, kavanot, donc dans les kavanot Hanouka, c'est écrit, chez Ikar, Hamshachat Or Shel Ner Hanouka, Nimshar Mimechinat Hashem Akadosh Anachal, donc bien sûr, on doit avoir la kavana quand on allume les nérotes, de ce nom-là, Nachal, chez Nimshar Mi Bina, il vient de la Bina, chez Raché Tevot, les Adlik Ner Hanouka, comme on a dit, c'est les lettres de les Adlik Ner Hanouka, Ayeno, ki Aïta Bekavanot, Atfila, chez Ze Hashem Anachal, Raché Tevot, Nafshenu, Chikta Lachem. C'est aussi, dans la Tfila, c'est aussi, comme c'est écrit dans les Zmirot, c'est écrit Nafshenu, Chikta Lachem. C'est aussi, c'est-à-dire que notre âme
attend, désire Akadosh Baruch Hu, et c'est aussi les rachetevot de Nachal, Nafshenu Nun, Chikta Chet, Lachem Lamed. וזה עיקר קדושת החנוכה, שממשיכים בחינת תורת הודעה בעולם, שהיא שעשועי עולם הבא. On essaie de continuer cette lumière qui est représentée par la Torah, bien sûr, qui vient faire descendre cette Torah dans le monde, et c'est ça l'essentiel en quelque sorte, Shashouim, qu'on a dit, c'est comme des enfants qui jouent avec leur père. Dans le Olam Haba, c'est comme les tzadikim qui jouent avec Kadosh Baruch Hu. Ils ont fait un jeu, ils sont arrivés à un niveau tellement élevé de la Torah qu'ils en ont réussi à en faire un jeu. Shashouim, c'est un jeu de la Torah, Olam Haba. Sheu Bechinat Bina, c'est la Bina, ça. Shei Bechinat Olam Haba qui a doua, le Bina c'est Olam Haba, c'est-à-dire la Bina c'est représenté en général par la femme. C'est-à-dire que c'est celle qui peut faire descendre la lumière que son mari fait descendre la lumière dans ce monde avec les kavanotes qu'il fait, et elle va prendre la lumière que son mari fait descendre et la transformer dans ce monde matériel, c'est-à-dire qu'elle va réussir à élever le monde matériel. Bechinat shei bechinat olam haba k'yadoua, c'est la bina, ou misham mamshichim bechinat aharat Hashem hakadosh nachal, donc c'est ce nom-là, sheu rachet evod nafshenu chikta l'Hashem, et c'est le nom de, comme on l'a expliqué, Ayeno sheniske tamid les chakot ou les tzapot et les shuat Hashem. Toute l'histoire de Hanouka, c'est donc dans notre vie aussi personnelle, c'est de toujours espérer de la délivrance divine. Comme il est écrit que même si une personne a un couteau sur la gorge, elle doit continuer à crier et à espérer la délivrance. Jusqu'au dernier moment, puisqu'on fait le Hallel, et dans le Hallel on crie Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Atzlichana. Et ça, bien sûr, c'est les cris que nous dit Rabbeinu, qu'il faut crier tous les jours 70 fois. Pourquoi? Parce que c'est 70 facettes de la Torah qui correspondent à 70 années de la vie d'un homme. Donc pendant ces 70 années, chaque année, il doit découvrir une facette. Et donc, comment il fait? En criant 70 fois, Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Atzlichana. Et on doit faire ça tous les jours. Ayeno sheniske tamid le chakot vele tzapot le shuat Hashem al yedei she'anu roim ribuy hayeshuot ve'aniflaot she'asa imanu. Alors maintenant, c'est là qu'intervient le miracle. Pourquoi on fait tout ça? Parce qu'on voit que Hashem a fait de tels miracles pour le peuple juif. Il a fait des miracles incroyables, sans arrêt des miracles. Il faut donc ouvrir les yeux sur ces miracles et ne pas dire il y a eu les miracles, donc on est tranquille, on a eu une route, et ben, le miracle il va venir tout seul. Non, il vient pas tout seul. Il faut crier pour avoir le miracle. Il faut crier, Donc Torah odaa, jusqu'à ce qu'on reçoive cette Torah là chez Zeu bechinat ad lakatne Chanukah. C'est ça là on commence à avoir une idée un peu plus précise de la raison de l'allumage des nérotes, que les kavanot de l'allumage, les pensées qu'on doit avoir pendant l'allumage, bechinat ad lakatne Chanukah, kemevoar bedivre admour, comme Rabbeinu l'a expliqué. Torah, Yemei Chanukah dans sa Torah. Nimsa, chez Adlakat Ner Chanukah, I Bemechinat Torah Odaa. Et donc, on voit que finalement, en fin de compte, quand on allume ces lumières, c'est de l'ordre de Torah, c'est-à-dire que c'est pour faire descendre la Torah dans ce monde, Odaa. Chez I, Sha'ashue Olam Haba, c'est l'essentiel de ce qui va rester à l'homme dans le monde futur, Bechinat Bina, Shemisham Hashem Nachal, et de là vient le mot Nachal, Sheu Bechinat Nafshenu Chekita Hashem, Ayenu Alechakot ou les sabot, c'est-à-dire qu'on doit toujours attendre et désirer l'Hashem Tamid, de se rapprocher de Kadosh Baruch Hu tout le temps, chez Zeu Bechinat Torah Tana'al, Liot Modé Al Ha'avar. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour cela, il faut remercier Akadosh Baruch Hu pour le passé et tout ce qu'on a dû endurer pour arriver jusqu'à aujourd'hui, ou mevakesh le haba
Et on doit maintenant repartir à zéro. Un jour nouveau commence aujourd'hui. On fait descendre une nouvelle lumière dans ce monde. Oublier le passé, le remercier Dieu, lui dire voilà ce qui s'est passé, merci, merci, et voilà. Zéou. L'on modé à la avar, ou le vakesh, le abba, et commencer à demander pour le futur, pour qu'on puisse commencer à sortir donc de la pénombre vers les lumières, la pénombre vers les lumières, les abba chez Zéou Ika, Bechinat, Chanukah, Anal, Raksamer, les Kula.